Dans cette vidéo, nous allons parler de la fameuse règle de Chase, le 524. Et ça, vous devez le savoir avant de postuler chez Chase. Je dirais même, vous devez le savoir avant votre toute première carte, parce que c'est une règle à savoir. Nous allons plonger dans un sujet essentiel. Pour quiconque envisage de demander une carte de crédit, surtout c'est l'une des banques les plus prestigieuses des USA, la banque Chase. Cette règle est cruciale, surtout si vous souhaitez maximiser vos chances d'approbation, car Chase représente l'une des banques qui donne le plus de ballons. Avant de commencer, prenez un instant. Déjà, prends note, parce que oui, c'est une règle que tu ne veux pas oublier. Cela va t'aider énormément lorsque tu vas commencer à obtenir tes toutes premières cartes. Et c'est une information très précieuse que beaucoup ne savent pas, parce que ce n'est écrit nulle part, d'accord? Alors si tu es prêt pour qu'on commence cette vidéo, déjà lâche un pouce et on y va. Qu'est-ce que la règle 524? En termes simples, si vous avez déjà ouvert 5 comptes de cartes de crédit au cours des 24 derniers mois, vous ne pourrez pas être approuvé pour la plupart des cartes de crédit de la banque Chase. C'est pour illustrer. Si par exemple, au cours des 16 derniers mois, je dis bien 16 derniers mois, vous avez ouvert 2 cartes, d'accord, avec Discover, 2 autres avec Citibank et une avec Navy Federal, vous devrez patienter jusqu'à ce que ces 24 mois soient écoulés avant de pouvoir postuler à nouveau chez Chase. Du moins, ça peut nous sembler frustrant. Pourquoi cette règle? Je ne le sais pas. Mais il y a une chose que je sais. Si vous pensez obtenir de grosses balances, vous devriez déjà prévoir cela parmi les 5 premières cartes à obtenir. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est une restriction. Parce que Chase souhaite obtenir la crème de la crème comme client. Au-delà, cela m'a semblé totalement fou quand j'ai commencé. Mais en réalité, cette règle permet à Chase de gérer son risque en s'assurant que les nouveaux clients ont une historique de crédit responsable. C'est pour ça que Chase fait partie de cette banque-là où quand on sait que tu as une carte de chez Chase, d'autres portes sont ouvertes. C'est une manière pour eux de protéger leur intérêt. Quand je te dis que Chase va te permettre d'obtenir au moins 10 000 euros, par exemple, quand je prends cette carte-là, Chase Sapphire Reserve, chacune de ces cartes-là vient avec un minimum de 10 000 $. Je dis bien 10 000 $. Et chaque carte a le potentiel de te multiplier le nombre de points avec Chase Sapphire Reserve, le nombre de points x 3 lorsque tu dépenses hors des USA. Quand j'achète quelque chose à 1 000 euros, j'ai 3 000 points qui apparaissent sur mon compte. Et c'est vraiment généreux et ils augmentent très vite les plafonds. Tous les 3 mois, tu peux te demander qu'on te rehausse ton plafond. C'est une stratégie dont je parlerai dans une autre vidéo. C'est une manière pour Chase de protéger leur intérêt et d'éviter d'accorder des cartes à des consommateurs qui pourraient avoir du mal à gérer leurs finances. Donc oui, quand tu es chez Chase, on sait que tu gères bien tes finances. Tu peux aussi choisir de ne pas opter pour des cartes Chase parmi tes 5 premières cartes, mais il te faudra juste attendre 1 an ou 18 mois ou 24 mois en fonction de ta 5e carte ou ta première carte. Si vous n'avez pas encore d'American Express et vous êtes en France, je vais vous permettre de pouvoir cliquer sur un lien dans la description, ce qui vous amènera sur une page de demande, d'accord? J'aime bien dire American Express en France. Mais croyez-moi que dès que vous êtes entré dans l'univers d'American Express, c'est facile de pouvoir circuler. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Donc, pour commencer, 100% d'entre vous qui regardez la vidéo, cliquez sur le lien en bas que je mettrai pour pouvoir accéder à des cartes américaines en France ici. Vous allez remplir votre nom, votre adresse, votre revenu annuel, vérifier que toutes les informations sont correctes avant de soumettre votre demande. Et lorsque vous obtiendrez votre carte American Express, vous revenez sur cette vidéo dans les commentaires, vous me le dites et je vous enverrai un lien sur une autre vidéo qui vous montrera comment vous allez aussi pouvoir intégrer American Express aux USA grâce à cette opportunité que vous avez déjà pu saisir en France. Parce que vu que c'est la
même banque, American Express, ils pourront te faire la contrepartie aux USA. Je n'explique pas plus que ça. Commence déjà en cliquant sur le lien en bas dans la vidéo qui va te permettre de pouvoir accéder à ta première carte American Express et tu reviens en commentaire et on continue. Est-ce que les comptes utilisateurs autorisés comptent pour ceci, encore appelé Authorized User? Oui, ça compte. Si vous êtes ajouté en tant qu'utilisateur autorisé sur une carte de crédit, cela compte dans votre limite de compte des 5 derniers. Donc clairement, si tu vas prendre devenir authorized user de quelqu'un qui a déjà plusieurs cartes, il a pris ces derniers 5 mois, c'est chaud. Et si même vous avez fermé un compte, si vous avez ouvert ce compte les 24 derniers mois, d'accord? Et même s'il a été fermé il y a 23 mois ou il y a un mois, cela compte toujours. Donc clairement, c'est tous les comptes que vous avez ouverts les 24 derniers mois. Qu'en est-il des cartes de crédit professionnelles? Parce que oui, ces cartes-là sont des cartes de crédit professionnelles, raison pour laquelle les banques sont pour. Les cartes de crédit professionnelles peuvent également compter. Peuvent, mais pas toutes. Il y a une liste que je pourrais vous donner accès un peu plus tard. D'accord? Généralement, seuls Capital One, TD Bank et Discover sont prises en compte dans la règle électronique. Les demandes non approuvées comptent parce que oui, tu peux faire des demandes de nouvelles cartes et si la banque ne t'approuve pas, non. Si vous postulez pour une carte et vous n'êtes pas approuvé, ce refus ne compte pas dans votre limite. C'est pas uniforme. Mais la demande entraînera une enquête, encore appelée hard inquiry. Et la différence entre hard inquiry et soft inquiry, si vous-même vous voulez connaître votre score, vous allez demander au bureau de crédit de vous produire votre rapport de crédit. Ça, c'est soft inquiry. C'est-à-dire que ça a été fait avec votre autorisation et c'est pas une demande officielle. Maintenant, si je vais ouvrir un compte bancaire, si je vais obtenir un prêt personnel ou une carte de crédit, et je vais vers une institution, ils feront ce qu'on appelle un hard inquiry. C'est-à-dire que c'est des enquêtes de crédit qui sont visibles, d'accord? Hard inquiry, c'est visible. Et soft inquiry, c'est vous seul qui savez que vous avez fait ça. Maintenant, je vous donne un petit cas. Il y a des banques, du moins toutes les banques que moi j'utilise, je fais d'abord un soft inquiry. Ce qui fait que je sais si je suis approuvé ou non avant maintenant de valider l'approbation et que ça devienne hard inquiry. Donc, clairement, on ne fait pas comme tout le monde. On fait d'abord un soft inquiry. On sait si la banque nous approuve ou non. Bon, je dirais à 90% quand ils disent c'est bon, c'est bon. À moins que tu aies raté des paiements, tu aies un peu de délinquance au niveau de ton profit. D'accord? Mais la demande entraînera un hard inquiry sur votre rapport de crédit. Avec la règle 524, y a-t-il un moyen de contourner ça? Malheureusement, il n'existe pas de solution simple pour contourner cette règle. Moi, j'ai un ami qui l'a contourné en se rendant aux USA et en parlant directement à son conseil. Donc, il est crucial de planifier vos demandes de carte de crédit pour maximiser vos chances d'approbation. L'ami en question, il a un store de e-commerce, ce qui fait qu'il a beaucoup de transactions et ils lui ont permis de fermer les yeux. Mais pourquoi cela me concerne? Comprendre la règle de 524 est vital si vous envisagez de demander une carte de crédit chez Chase. Et je vais faire avec vous. Chase fait partie des 3 meilleures banques. Je voulais dire des 2 meilleures, mais bon, des 3 meilleures banques. Et avec cette connaissance, vous pouvez aujourd'hui examiner votre rapport de crédit et déterminer si vous êtes éligible pour postuler ou pas. Cela vous permet également de planifier vos prochaines étapes. Parce que oui, les 5 prochaines cartes doivent être planifiées et te positionner au mieux et savoir que tu es éligible avant même de faire la demande. Pour ma part, dans les 24 derniers mois, j'ai ouvert uniquement que 3 comptes. Les 12 derniers mois, par exemple, j'ai rien ouvert parce que je me prépare à faire quelque chose. Donc, sachant cela, j'ai compris qu'il y avait une chance pour obtenir une nouvelle carte de ces Chase. C'est abstenir, d'accord? Attendre, même si c'est 24 mois, il faudra attendre. Supposons que tu as déjà eu tes 5 premières cartes, il faudra attendre 2 ans. Donc, il faut vraiment anticiper la chose. Faire tes recherches, savoir si tu dois être approuvé ou pas. Si tu veux mettre Chase dans tes 5 premières cartes, c'est une bonne idée. Il y a d'autres qui ne le font pas et le font 2 ans plus tard, d'accord?
Donc, l'option te revient. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un pouce, d'accord? Et si vous aimeriez comprendre un peu plus sur le sujet des cartes de crédit, j'ai créé un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement en bas dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner pour justement ne pas manquer nos prochaines vidéos sur le sujet des cartes de crédit américaines. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez dans ce pays. Soyons prospères.